Chers frères et sœurs bénis de Dieu, loué soit Jésus-Christ. Les lectures d'aujourd'hui nous parlent en général du serviteur souffrant. En effet, dans la première lecture tirée de Jérémie, chapitre 18, versets 18 à 20, nous voyons toute la plainte que Jérémie adresse au Seigneur face à la persécution de ses contemporains. Jérémie, de tout le travail, l'intercession qu'il a faite en faveur de ses frères en suppliant le Seigneur, reçoit l'ingratitude. Et même ces derniers complotent pour lui ôter la vie, le retrancher du milieu d'eux. Parce que sa présence, ses exhortations les dérangeaient. Chers frères et sœurs, quelle est la leçon à tirer ici? Dans tout ce que vous pouvez faire de bien, ne soyez pas étonnés si vous recevez par moments l'ingratitude ou parfois même la persécution. Ou même quand il vous arrive de recevoir l'adversité, ou même d'être persécuté pour votre bonté, votre gentillesse, comprenez que ça a été le sort de tous ceux qui aiment Dieu. Comprenez que ça a été le sort de tous ceux-là qui servent le Seigneur d'un cœur pur et parfait. C'est vrai que beaucoup ont été peinés d'avoir vécu des situations difficiles face à la bonté dont ils ont fait preuve. Et aujourd'hui, se décident à ne pas faire le bien. Je voudrais les exhorter à ne pas se laisser décourager par les comportements humains. Regardez, dans sa situation, Jérémie se tourne vers le Seigneur et supplie le Seigneur de lui venir en aide. Il demande le secours et la grâce de Dieu, l'aide de Dieu, oui. Seul Dieu peut vous donner le secours nécessaire. Les hommes peuvent vous trahir, même vos propres amis, même vos amis sincères, vos intimes, parfois même vos familiers. Mais le Seigneur jamais ne peut vous abandonner. Et parfois même, c'est au milieu de l'adversité, au milieu des persécutions, que vous voyez encore plus la bonté de Dieu, la grandeur de Dieu, la protection de Dieu sur vous. Et c'est justement ce que Jésus dit dans l'évangile d'aujourd'hui, tiré de Saint Matthieu, le chapitre 20, versets 17 à 28. Il demande à ses apôtres de monter avec lui à Jérusalem. Il sait ce qui l'y attend. Jésus annonce à ses apôtres sa passion. Tout comme le serviteur souffrant, Jérémie dans la première lecture, Jésus aussi va connaître cette épreuve. Jésus qui vient nous sauver, sauver toute l'humanité. Jérémie avait sauvé que ses contemporains, luttait pour leur salut. Ici, c'est Jésus qui va nous sauver tous. Alors en montant à Jérusalem, c'est pour sa passion, sa mort et en même temps sa résurrection. Il n'y a pas de croix sans la gloire. Et la gloire sans la croix, est un chemin sans issue. Autrement dit, la facilité est un péché. Dieu n'est pas dans la facilité. Et tous ceux qui souhaitent la réussite en ne voulant que la facilité ne peuvent jamais la voir de façon pleine. Ils n'auront que des semblants de succès et non des vrais succès. Les succès obtenus dans les épreuves, dans les peines, sont les mieux conservés et les fruits les plus protégés. C'est ici qu'il faut trouver, vous tous qui peinez et qui luttez, qui vous battez, la force à travers ces lectures, en sachant que vos efforts ne seront pas vains. Quelle que soit la souffrance du présent, du moment que vous traversez, n'abandonnez jamais. N'abandonnez jamais. Tenez toujours parce qu'une gloire sans fin vous attend. Le succès est toujours au bout de l'effort, vous le savez. Et il n'y a pas d'effort sans épreuve. Et cela s'explique si bien. Quand la mère des fils de Zébédée, Jacques et Jean, vient supplier Jésus de permettre que ses fils soient l'un à sa gauche, l'autre à sa droite, dans son royaume, dit-elle. Alors Jésus dit, quant à rester à sa gauche et à sa droite, ça ne dépend pas de lui. Mais si ses fils sont capables d'abord de boire la coupe qu'il va boire lui, ils auront part. Ce qui veut dire quoi? Tant que ses fils seront capables de pouvoir passer par l'épreuve que lui, Jésus, va vivre, ce qui veut dire que tant que ses fils seront capables de vivre, d'accepter l'épreuve que lui, Jésus, va vivre, ils auront le salut. Ils seront à sa droite, à sa gauche, dans le ciel. Et cela dépend de Dieu. Tant que toi aussi, tu vas accepter ta souffrance de ce moment, en sachant que c'est pour le bien, le bonheur, ne sois pas étonné, tu réussiras. Alors garde la foi, garde ton courage, ne désespère jamais et n'abandonne jamais. Va au bout et la victoire t'appartiendra. Amen.